Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. J'insiste sur ça parce que celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez depuis quand j'en parle et vous êtes aussi nombreuses à me l'avoir demandé. Donc voilà, le grand jour est arrivé. Je me suis dit que pour commencer cette nouvelle aventure, ça serait mieux que ce soit pour celles qui me suivent depuis longtemps ou pour les nouvelles qui viennent de me connaître, justement d'apprendre plus de choses sur moi. Pour ce faire, il y a quelques jours, je vous avais demandé sur les réseaux sociaux de me poser toutes les questions, tout ce que vous voulez savoir sur moi bien sûr, et j'ai récolté les questions qui se répétaient le plus. Aujourd'hui, j'ai recueilli 10 questions et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je commence par la première question qui arrive quand même souvent. Ça arrive quand même souvent quand on me demande comment je m'appelle. Je m'appelle Bibouzi, oui, pour la plupart, mais mon vrai nom c'est Zineb. J'ai 28 ans. Et puis, on me demande aussi c'est quoi les langues que je parle. Je parle couramment français, anglais et arabe. La quatrième question, c'est mon parcours scolaire. J'ai fait un bachelor en marketing à HEC, j'ai travaillé dans le domaine de la publicité et du marketing et je suis retournée en deuxième cycle à l'école pour faire de la gestion en développement durable. Et enfin, j'ai atterri dans le domaine de la mode et de la blogosphère et j'aime vraiment ça, donc ça n'a rien à voir avec mon deuxième cycle, mais qui sait, ça peut être utile. Enfin, la question qui revient le plus souvent de l'histoire de ma vie, pas juste de l'histoire de mon blog, c'est bien évidemment qu'est-ce que je fais pour avoir des cheveux longs ou qu'est-ce que je fais pour avoir des beaux cheveux. Bien sûr, cette question, je ne vais pas y répondre aujourd'hui, sinon ça prendrait trop de temps et je vous réserve plusieurs vidéos à ce sujet. La question suivante revient aussi très souvent, c'est qu'est-ce que j'ai comme routine pour ma peau. Celles qui me suivent surtout sur Snapchat savent que j'ai pas la peau la plus parfaite au monde, loin de là. Et j'en parle vraiment beaucoup sur Snapchat, c'est pour ça que je fais allusion à ça. C'est aussi ça qui m'a vraiment poussée à commencer ma chaîne YouTube, c'est parce que je voulais vraiment en parler et partager avec les filles qui vivent, ou des garçons aussi, qui vivent la même chose que moi. Donc des vidéos vont suivre à ce sujet, mais concernant les cheveux, si j'ai un conseil à vous donner, c'est le moins vous en faites et le mieux vos cheveux se porteront. La question 7 qui est selon moi la plus difficile à répondre émotionnellement parlant, c'est comment c'est vivre à l'étranger. Donc quand je me pratiquais pour répondre à cette question, je vous avoue que j'ai eu de la difficulté parce que comme vous le savez, ou comme vous le savez pas, comme je vais vous l'apprendre, je suis la seule. J'ai tendance à rigoler en disant la seule survivante au Canada de ma famille. Je suis la seule qui a tenu le coup et qui a décidé de m'installer au Canada. Toute ma famille habite au Maroc, mes parents, mes frères, mes grands-parents, bref tout le monde. Mes parents viennent quand même souvent me voir, heureusement. Mes frères une fois de temps en temps et moi j'essaye de rentrer le plus souvent possible, leur rendre visite au Maroc. C'est devenu encore plus difficile avec Rania parce que ils ont toujours envie de la voir et j'aurais voulu qu'elle grandisse à côté de mes frères, de ses cousins, de ses cousines, mais bon, on fait avec. Sinon, question 8, une question plus joyeuse, c'est comment j'ai rencontré mon mari. Donc, la première année de Zineb au Canada, j'ai rencontré Zach, Zach, pour les plus intimes, Breezy. Et donc, je l'ai rencontré ma première année à l'école. Ça n'a pas commencé tout de suite, bien sûr, j'avais 12-13 ans. Ça a toujours été une relation assez spéciale, ça a été mon protecteur pendant toute mon école secondaire. On s'est jamais quitté de vue, on s'est souvent parlé, et puis jusqu'au jour où une histoire est née. Question numéro 9, l'avant-dernière question, c'est comment je fais pour allier mon blog, ma boutique et ma vie de famille. Je vous avoue que depuis que Rania est là, c'est pas la chose la plus simple au monde parce que j'ai un bébé qui demande toute l'attention du monde. Je sais que sûrement toutes les mamans vont se dire que tous les bébés sont comme ça, mais on a toujours l'impression d'être seul au monde. J'ai un bébé qui n'aime pas trop les siestes.
c'est vraiment un miracle si elle arrive à coller 2 heures de sieste d'affilée. Et j'ai aussi un bébé qui n'aime pas trop dormir la nuit, donc c'est vraiment tout un challenge. J'essaye tout de même de travailler tard la nuit. Si vous recevez un mail à 1 heure du matin, c'est très normal parce que j'essaie de travailler après l'avoir fait dormir. Ça doit sûrement se voir. Est-ce qu'on voit les cernes? Sinon, j'essaye de me réveiller plus tôt qu'elle pour travailler encore une fois. C'est quand même, ça arrive plus rarement parce qu'elle se réveille quand même tôt. Et sinon, pendant qu'elle fait des petites siestes, j'essaye de passer du temps avec mon mari, j'essaye de manger. Parce que depuis que Rania est là, j'oublie parfois de manger alors que vous savez à quel point j'aime ça. Sinon, ben, j'essaie de prendre soin de moi et de ma famille en général. Et vu qu'elle n'a pas encore de routine établie, ben, je vis au jour le jour avec elle et on s'adapte tous les jours avec elle. Dernière question, c'est concernant ma boutique, Bibouzi Boutique. On me demande où est-ce que je vois le futur de Bibouzi Boutique et est-ce que je compte ouvrir une boutique physique. Là, cette année, j'ai commencé par ouvrir un e-shop. Sincèrement, je ne me vois pas ouvrir une boutique autre que e-shop pour l'instant. Sur quoi on travaille cette année, Zach et moi, c'est sur avoir plusieurs points de vente à travers, pas seulement Montréal, mais à travers la province et pourquoi pas le pays. Donc, ce qu'on essaye, c'est de vendre les sacs à main, vendre les créations dans plusieurs boutiques. Pour l'instant, on est juste à Montréal et en banlieue. Et je peux vous tenir au courant à fur et à mesure qu'il y a plus de boutiques à travers le pays en général. Et c'est ça, pour l'instant les e-shops ça fonctionne super bien, donc on croise les doigts pour que ça continue. Mais il y a toujours la possibilité de venir voir les modèles au showroom, c'est-à-dire chez moi. Donc ça me fait toujours plaisir de rencontrer des personnes. Et voilà, pour l'instant c'est ça. J'ai lancé une collection il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a toujours des nouveautés, donc il faut toujours rester à l'affût. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est une histoire à suivre. Donc voilà ce qui clôt la dernière question de ma vidéo. Voilà ce qui clôt ma première vidéo YouTube. C'est vraiment un projet auquel je tiens beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de partager plus de vidéos. Ce que je vous propose, c'est si ça vous intéresse, suivez-moi sur ma chaîne YouTube, Bibouzi. Et vous pourrez à chaque fois être au courant, à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, si ça vous intéresse. Donc à bientôt, bisous!